Dieu est en train d'ouvrir les portes, d'ouvrir les yeux, de répandre sa gloire. Il y a une présence de Dieu vraiment qui est au milieu de nous. Et je crois qu'il y a aussi sur toi. Dis Amen. 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 Il y a une présence de Dieu dans ta maison. Amen. Le Seigneur est avec toi. Nous allons faire une petite exhortation, une toute petite exhortation de 15 minutes. Nous allons prendre Jean chapitre 6. Un jour, nous allons lire d'abord Jean, comme je dis, Jean 6, verset 60 à 69. Jean 6, 60 à 69. Jean 6, 60 à 69. Je fais la lecture. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est Dieu qui peut l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Je peux déjà m'arrêter là. Nous sommes en train de parler du thème par rapport à ce temps de jeûne et prière. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est une parole qui est dans la Bible et c'est une parole que Jésus lui-même avait dit, avait donnée. Amen, amen. 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 Ça va être bref, mais je crois que ça va changer quelque chose dans notre vie. C'est Jésus lui-même qui a dit, ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui a dit, ah non, Dieu m'a parlé. Non, c'est Christ lui-même qui a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est sa parole. Et le problème qui se passe souvent, c'est que parfois, l'être humain peut penser qu'il est assez sage et il est plus intelligent que Dieu. Et croit que ce que Dieu dit, Dieu n'a pas très bien réfléchi. Par rapport à ce que je vis, ce que je vois, ce qui se passe, il faudrait que je fasse autrement d'abord. Je vais m'expliquer autrement. L'homme peut penser que c'est quand tout va bien que je peux faire l'effort de ne pas m'inquiéter. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu est en train de dire, c'est que en tout temps, ne vous inquiétez de rien. La seule inquiétude que Dieu nous autorise à avoir, c'est le royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par des surtout. Amen, amen. Amen. Il y avait un jour, dans les béatitudes, par exemple. Déjà, si je continue la lecture ici, verset 67, il est dit, Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous savons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu as les paroles. Parce que
Ce qui détruit aussi la foi de l'homme, c'est les choses qu'on entend et qu'on choisit de croire, de laisser habiter en nous. Les choses qu'on écoute et qu'on choisit de laisser habiter en nous. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. De la même manière, la foi vient de ce qu'on voit aussi. Ce qu'on choisit de regarder, de voir. La foi vient de ça aussi. On avait vu dans Matthieu 14, lorsque le Seigneur dit à Pierre, viens, Pierre s'est mis à marcher sur l'eau. Mais la Bible dit que lorsqu'il a commencé par regarder l'eau, vous voyez, les vagues de l'eau ont commencé par lui parler. Parce qu'il est écrit qu'en regardant les vagues de l'eau, il a commencé par se dire, dans son esprit, il a commencé par imaginer des choses, par se parler à lui-même. Ça veut dire que quelque part, les yeux, la vision, ce qu'il a vu là, ça lui a parlé. Il y a eu une communication. L'eau n'a pas parlé comme vous et moi on parle, mais Pierre a entendu un langage. Pierre a reçu des signaux, quelque chose, et il a commencé par parler en lui-même. Au lieu que ça lui donne la force de continuer de marcher sur l'eau, mais ça va faire qu'il va s'enfoncer. Vous voyez? Jésus disait dans Matthieu 5 que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du mal. L'un des problèmes des hommes de notre époque, c'est les choses qu'on écoute, qu'on entend. Les choses qu'on aime écouter et qu'on aime entendre. C'est ça, en fait. Les choses qu'on choisit, que ça reste en nous. C'est les paroles de Dieu qui donnent la vie. Amen, amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas la parole des hommes. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres. Il y a des gens qui ne veulent pas prier, par exemple, ou écouter la parole de Dieu, ou mettre en pratique la parole de Dieu. On a beaucoup, longtemps, dans le passé, écouté les hommes, écouté le monde. Si nous regardons autour de nous, tu peux voir des gens qui prient aussi, qui prient Dieu. Aujourd'hui, il y a le Dieu des Noirs, le Dieu des Blancs. Avec ma femme, on regardait une youtubeuse qui parlait aussi au nom de Dieu. Mais tout le temps, pour parler de Dieu, elle disait seulement Tata Zambé, Tata Zambé, Tata Zambé, Tata Zambé. C'était devenu comme de la séduction. Comme, je ne sais pas, en fait, Jésus, c'est Jésus, il faut dire Jésus. Alléluia. Tata Zambé, Tata Zambé. Celui qui a l'esprit, il comprend tout de suite que non, il y a un problème avec cette personne. Elle ne comprend rien. Il y a un Dieu qui lui parle. Et son Dieu là, il faut forcément qu'elle le dise Tata Zambé. Donc, Tata Zambé m'a dit. Tata Zambé m'a parlé. Tata Zambé m'avait montré. Dieu m'a montré. Dieu m'a dit. Jésus m'a... L'esprit, c'est aussi simple. Tu parles en français. Donc, moi, je me présente devant vous maintenant. Je commence à dire. Mahou m'a dit. Mahou m'a dit. Ok. Auteur m'a dit. C'est du chinois. C'est de la séduction. En fait, c'est ça qu'on appelle la séduction des temps de la vie. Qui on veut écouter? Quelle parole pour notre époque? Quelle parole? Dieu cherche des hommes, en fait, qui vont se battre pour donner les vraies paroles qui feront que les hommes auront la foi. Amen, amen. Amen. Parce que c'est la parole qui donne la foi, en fait. C'est la parole qui peut détruire aussi la foi. C'est la parole qui détruit aussi des vies, qui détruit des familles. Amen. Amen. C'est la parole. C'est la parole qui était au commencement de toutes choses. Et c'est elle, en fait. Par la parole, les hommes se détruisent. Les hommes s'entretuent. Les hommes
ils vont jusqu'à l'empoisonnement. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui a été libérée, une parole qui court, une parole qui est sortie. Vous voyez? La parole que je prononce, la vie que je libère. Et l'apôtre Pierre va dire à Jésus, dans cette histoire qu'on a lue, tous les hommes ont dit, Seigneur, cette parole est trop dure. Donc le monde sait que les paroles que Jésus donne, ce n'est pas pour manger du chocolat ou boire de la bouillie. C'est des paroles qui sont dures. Amen. Amen. C'est dur, mais ça donne la vie. Il a dit dans Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous voyez? Chaque être humain dans ce monde est chargé. Les hommes sont chargés. En commençant ce temps de jeûne et prière, j'ai pris le temps d'expliquer que les soucis, les angoisses, c'est quelque chose que le monde doit connaître. Et ça, c'est encore rien, ce que nous voyons dans le monde. La confusion qui est en train de se passer, les mélanges, les choses qui se passent, c'est encore rien. Ça va s'empirer encore. Au fur et à mesure qu'on avancera, les choses deviendront encore plus dures. Mais pour ceux qui écoutent les paroles de vie, leurs situations seront différentes. Alléluia. Amen. Pour garder ta foi, pour ne pas perdre ta foi, il faut que tu comprennes aujourd'hui et que tu prennes la décision de continuer à écouter la parole de Dieu. C'est ça en fait. De te battre à écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui nourrit la foi, qui soutient ma foi. L'apôtre Pierre va dire, Seigneur, même si tout le monde part, mais nous, et c'est ça le truc. Tout le monde a quitté Jésus, tous les autres. La Bible dit que tous les autres, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, ils ont dit non, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et ils sont partis. Plusieurs sont partis. Plusieurs ont abandonné. Comme on avait lu dans 1 Corinthiens 4, dans 2 Corinthiens 3, l'Esprit dit que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Pourquoi les gens abandonnent la foi? Pourquoi certains perdent la foi? C'est parce qu'ils trouvent à un moment donné que le christianisme est dur. Quand on parle de sanctification, quand on dit aux gens de fuir l'impudicité, c'est dur. Quand on dit à une sœur, il faut que tu te conserves pur, les gens trouvent que c'est dur. Je souffre. Ah, c'est trop, je ne peux pas attendre. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est comme ça qu'on commet des erreurs. Jésus dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Que votre parole soit oui, oui ou non ou non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Ce qu'on appelle le rajout là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du malin. Mais si je prête mes oreilles à ce que Dieu dit, à ce que la parole de Dieu me dit, et je me bats à l'appliquer, elle va me préserver. Alléluia. Amen. Elle fera que même dans le désert, je vais briller, je vais rayonner, j'aurai la joie sur mon visage, j'aurai la paix, j'aurai la tranquillité. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? Si les autres veulent partir, qu'ils partent. Mais nous avons cru et reconnu que toi, tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. À qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il faut faire le choix. En fait, cette œuvre que nous sommes en train de faire, il faut réaliser que Dieu est dedans. Dieu est avec nous. Ce temps que nous sommes en train de faire, c'est bénéfique pour notre foi. Alléluia. Amen. Prends le temps d'écouter, de réécouter les enseignements, les sujets de prière qu'on donne, de prier, 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 prier avec ça. Chercher Dieu, se battre vraiment pour s'attacher en fait. Je ne peux pas être en Christ, mais mon bagage spirituel est faible. Quand je parle de bagage, c'est-à-dire
la compréhension, la révélation que j'ai, les révélations que j'ai du mystère de Christ, de l'évangile, de la parole, c'est toujours pareil. Je ne peux pas être en Christ, mais les années passent. Mais je suis toujours comme un bébé ou une bébé. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Parce que je dois comprendre que c'est les paroles qui feront que ma foi va devenir forte. Plus la parole habite en moi, plus je la médite, plus je la comprends, quoi. J'ai beaucoup de révélations en moi. Et je suis constamment versé dedans. Constamment. Je dors, je me lève, je suis dedans. Entouré de la parole. Entouré de la parole. Je mange, la parole est là. Un enseignement, une vidéo, un cantique. Vous voyez? La parole est là. Je baigne dedans. Je me lève, je suis dedans. Je dors. J'aime ça. Même parfois, même en préparant, sans le vouloir, sans y penser même, je suis en train d'adorer. J'aime, je le désire, je le cherche. Je me préserve. Je réalise que sans lui, c'est foutu pour moi. Alléluia. Amen. On avait dit la dernière fois, le pas entre la vie et la mort, c'est rien. Alléluia. Amen. Donc, ce soir, c'est vraiment pour nous encourager. Et nous allons dire à Dieu, chacun va prier chez lui, méditer par rapport à ça. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Comme Pierre a dit, si les autres, Seigneur, trouvent que toi, tu es dur, que tes paroles sont dures, moi, je ne les trouve pas dures. Amen. 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 C'est ça, la méditation. Est-ce que ce que nous prêchons est dur? Non. Seigneur, moi, je ne trouve pas ça dur. Au contraire, nous, on n'est même pas Dieu. Est-ce que je suis Dieu? Non. On n'est pas Dieu, Rudel. On est Dieu, Rudel? Non. Vous dites qu'on est Dieu? Non, non. Voilà. Donc, Seigneur, tes paroles sont dures ou elles ne sont pas dures? Elles ne sont pas dures. Elles ne sont pas dures. Méditez sur ça pour dire, Seigneur, moi je veux l'aimer encore plus. Ok. On se dit demain, 12h30 pour la formation. Piano, on sera là demain à 12h30 pour la formation. Et 14h à 16h pour l'intercession. Donc, soyons nombreux, connectons-nous. Ceux qui peuvent être présents aussi, soyons présents. Nous allons prendre le temps, partager la parole, prier, partager, prier, partager, prier. Amen. Il fait chaud. Voilà, vous pouvez boire de l'eau. Comme j'avais dit dans une vidéo, si vous sentez que vous n'en pouvez plus. Je ne veux pas entendre qu'on a amené quelqu'un à l'hôpital parce qu'il était en train de gêner. Ok? Amen. Amen. Hein, Rudel? Amen. Ok, je vous aime beaucoup, je vous aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vous aime beaucoup. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce vous garde. Shalom, shalom chez vous. Et bon appétit, à demain. À demain. À demain.